Ce dessert ne vous rappelle rien, pourtant les ingrédients sont là, une flognarde réinventée par le chef Stéphane Nougier. De tout temps et dans tout le pays limousin, ce plat de pauvre a ravi les papilles de chacun. En Creuse, flognarde, en Corrèze, ça s'appelle aussi le chapeau de gendarme. Alors c'est flognarde parce que ça va être tout flou un peu, parce que quand on va la faire cuire, elle va faire des petites collines. D'ailleurs, dans ces petites collines, quand on la sortira du four ou de la poêle, on y mettra un petit peu de crème fraîche sucrée. C'était vraiment quelque chose qu'on faisait, quelqu'un vient à l'improviste, hop, on va préparer une flognarde. Flognarde pour 6 personnes. 8 pommes, un demi-litre de lait, 200 g de sucre, 125 g de farine, une gousse de vanille, 4 œufs, 200 g de blanc d'œuf, 25 g de beurre, rhum, sauce caramel, crème anglaise. Donc là, j'ai mis donc les 250 g de lait dans ma casserole. Je rajoute 25 g de beurre. 125 g de sucre, une gousse de vanille fondue en deux. Et on écarte avec la lame de couteau, vous voyez, on écarte et on récupère toutes les graines. Et donc, voilà. Et donc ça, on va le faire bouillir. Donc ça, maintenant, on va l'arrêter. Voilà, c'est juste une ébullition et on va le mettre à refroidir. Donc là, on met 125 g de sucre avec 125 g de farine, donc 250 g de lait entier. Donc là, on va mélanger délicatement. Donc là, après, maintenant que c'est bien mélangé, on va rajouter le rhum. Ça va très bien avec la pomme et puis c'est très agréable comme parfum, une fois cuit surtout. Dans un autre cul de poule, un œuf, 3 jaunes. On mélange les jaunes et l'œuf. Donc on verse, mélange farine, sucre, lait, rhum. Voilà. Et la préparation avec la vanille. C'est un parfum quand même magnifique. Hein. Laissez reposer 24 heures au réfrigérateur. On va faire un trou un peu important pour justement qu'il n'y ait plus du tout les pépins puis les parties un peu dures de la pomme. Donc là, je vais les mettre dans mon sac. Et je vais juste mettre une cuillère de sucre dedans, histoire de sucrer. Et puis ça va permettre de... Parce que la pomme va rendre du jus aussi dans la cuisson. Donc ça va permettre d'avoir un sirop de pomme naturel. Si vous n'avez pas de machine à vide, de four à vapeur, 30 minutes à 95 degrés au four traditionnel, ça marche aussi. Et voilà, c'est parti pour une demi-heure. Pour les îles flottantes, montez lentement 7 blancs d'œufs en neige, ajoutez 90 g de sucre, placez dans des moules, puis au micro-ondes 3 minutes à 400 watts. Donc on va graisser les moules à cannelé. Je vais prendre mes moules, je vais mettre un petit peu d'appareil à cannelé au fond, parce que je vais aussi mettre de la pomme. Donc voilà. Et donc là c'est parti pour à peu près 35 minutes de cuisson à 180 degrés. Passons au dressage. Crème anglaise. C'est bon? Excellent. Je me régale.